Des poissons dans l'eau, jusqu'ici rien d'anormal. Pourtant, ces poissons ont une profession bien particulière. Ils sont médecins. Ces poissons soignent des maladies de peau comme le psoriasis, c'est ce qu'on appelle la fiche-thérapie. Pourtant, pas question d'utiliser ce terme en France. Si cette pratique fait partie de la zoothérapie, une méthode qui utilise l'animal pour soulager les patients, l'Institut français de zoothérapie ne considère pas la fiche-thérapie comme telle. Nous avons souhaité en savoir davantage. Leur réponse fut menaçante. On va vous mettre l'ordre médical sur le dos. En France, depuis les années 90, certaines pratiques de la zoothérapie sont en voie d'être reconnues médicalement. Lapins, lamas, chevaux ou encore dauphins. Tous ces animaux sont considérés comme bénéfiques pour l'homme depuis des centaines d'années. D'autres, comme la fiche-thérapie, créent la polémique. Plonger ses pieds dans une eau remplie de poissons appelés les Gararufa ne serait pas recommandé en France. Pourtant, cette pratique est couramment utilisée en Turquie pour soigner des maladies de peau. Et les effets sont surprenants. Quand je bougeais la tête, c'était très douloureux, mon visage suppurait. Quand je suis arrivé ici, toute la douleur a disparu. Alors pourquoi cette méthode pose-t-elle problème dans l'Hexagone? Comporterait-elle des risques? Paris, dans le 15e arrondissement. Un institut de beauté, le Sophie Spa, propose des séances de relaxation bien particulières. Il s'agit de fiche pédicure. Nous avons décidé de nous rendre dans ce spa pour comprendre pourquoi cette méthode fait polémique. Une salle, des bacs remplis d'eau et des poissons. À première vue, rien d'anormal. Je vais d'abord nettoyer les pieds. Après avoir payé 30 € pour une demi-heure, la séance commence par une désinfection des pieds. Alors, je vous applique un gel antiviral, antibactérien, antifongique. On laisse agir quelques minutes. Il y en a quelques minutes pour vous rincer. Là, vous aurez accès au bain. Pour décrypter chaque étape, nous avons demandé l'avis du président de l'Ordre national des pédicures podologues, Éric Proux. Nous lui avons montré notre séquence. Pour lui, la désinfection des pieds pose déjà problème. À l'entrée du spa, on vérifie les pieds, on regarde s'il n'y a pas une lésion, une pathologie. Pour savoir s'il y a une pathologie, il faut être un professionnel de santé. Ils ne peuvent pas poser un diagnostic, ils ne sont pas formés pour ça. Bien sûr. Donc on est dans l'exercice illégal. Pourtant, au spa, la séance continue. Il est temps de plonger ses pieds dans l'eau, où 50 à 60 Gararufa, fameux poissons docteurs originaires de Turquie, attendent un pied sur lequel ronger les peaux mortes. Très bizarre. Dans ces bacs, plus d'une centaine de pieds peuvent être plongés chaque jour. Mais cette eau est-elle vraiment hygiénique? Comment doit-elle être nettoyée? Selon un rapport de l'ANSES de 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire déclare qu'en raison de présence de poissons, il est impossible de maintenir une eau désinfectée dans les bacs utilisés pour la fiche pédicure, car cela les tuerait. Pourtant, Annie nous assure qu'en plongeant nos pieds dans l'eau, on ne risque rien. Notre eau est filtrée, stérilisée 3 à 4 fois par heure. Vous avez tout un système en bas et on change l'eau une fois par semaine. Mais qu'en est-il vraiment? Nous avons voulu aller vérifier ces informations auprès d'un vendeur de poissons docteur à Paris. Pour Joël Icardi, 3 fois par heure, ce n'est pas assez. Donc il faudrait que ça tourne en continu. Ah, c'est en continu 24-24 les stérilisateurs. Voilà, ça c'est un stérilisateur. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que ce soit ni quelques heures coupées derrière, parce que ce qui a été tué en 2 heures, ça va revivre dans les heures qui suivent. Hein. Retour au Sophie chez Annie où vous allez pouvoir constater que la polémique ne se base pas que sur l'hygiène. La séance a débuté depuis déjà 10 minutes et si l'hygiène fait débat, un des points sensibles de la fiche pédicure est la présence de vertus médicales et thérapeutiques. Eux, c'est une enzyme, d'où le côté médical reconnu à l'étranger pour le psoriasis et l'eczéma. Alors, il nous explique que les Gararufa sécrètent des enzymes qui traiteraient le psoriasis et l'eczéma, alors que tous les rapports démontrent le contraire. La séance est maintenant terminée. Si les effets ne sont pas immédiats, Annie nous assure qu'il s'agit bien d'un soin. Au fond, c'est médical, mais on n'a pas le droit de dire que c'est ça. Bien sûr. On explique aux clients que les poissons ont des vertus thérapeutiques. Ça, c'est quand même... Alors que c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas, bien au contraire. Là, vous avez l'avis de la Société française de dermatologie qui explique bien qu'aucune étude évaluant l'efficacité de cette méthode dans le traitement de l'eczéma n'a été retrouvée. Donc on est dans l'exercice illégal. Finalement, vous êtes dans l'illégalité en fait. Ben non, si on dit que ça reste un gommage. Annie nous affirme clairement que c'est médical.
Pourtant, elle a trouvé l'astuce pour ne pas fermer boutique, car officiellement sur son site internet, elle ne propose que des séances de bien-être et de détente. Pour cause, si elle revendique l'aspect médical, On ferme, on n'a pas le droit du tout. On n'a pas le droit de dire que c'est médical. c'est ce qui est arrivé à différents instituts comme le Roof Affiche. Si la pratique n'est pas encore illégale, les spécialistes souhaitent son interdiction.